Conformément à l'article 170 du Code électoral du Niger, après le vote, la Commission électorale nationale indépendante CENI reçoit les résultats enregistrés au niveau des différentes communes déconcentrées. Un processus qui s'effectue à travers un exercice dénommé transmission. À ce niveau, quelles sont les étapes à suivre? La commission communale proclame les résultats avant d'envoyer au niveau de région. La région diffuse sur l'antenne régionale. Ils font le traitement et ils les envoient au niveau central. C'est pourquoi vous voyez que le mécanisme est un peu lourd avant qu'on procède à la diffusion au niveau national. Après avoir reçu les données, la CENI procède-t-elle à la vérification? Nous avons mis 8 tables composées essentiellement de commissaires et de techniciens de la direction de l'informatique et du fichier électoral biométrique DIFEB. Et quand on nous envoie les fax au niveau des régions, ils nous envoient les fax. Maintenant, nous avons placé 2 personnes par région. Maintenant, ils font un recensement manuel avec un tableau de recensement. Et quand ils font ça, ils comparent les tableaux de recensement et les fax reçus. Et surtout, contrôler la signature des délégués de partis en lice au niveau de la circonscription. Et donc après, les résultats envoyés, les fax plus les tableaux de recensement, on amène ça au niveau de notre table de contrôle. Et quand ça arrive au niveau de notre table de contrôle, nous renvoyons ça au niveau de nos techniciens informaticiens qui reçoivent les mêmes résultats par email. Maintenant, ils procèdent au contrôle et à la vérification. Maintenant, une fois fini, ils renvoient ça au niveau de notre table de contrôle. Nous procédons à un dernier contrôle pour voir la conformité entre les fax envoyés et les tableaux de recensement. S'il y a un souci, on appelle les régionales pour nous clarifier la situation. C'est ainsi, tout ce contrôle-là ainsi fait, et on met bon à diffuser et on met les cachets. Et c'est ainsi qu'on centralise, on donne au président pour rendre public ces résultats, pour rendre ça officiel. En rappel, les résultats sont publiés officiellement et en direct sur les ondes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, qui a mis les moyens nécessaires pour permettre au public d'être mieux informé à travers la radio et la télévision. Au secrétaire général de la région de Dosso de prendre la parole pour, dans un premier temps, souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les participants et dire que les enjeux liés à la TNT sont importants. Au regard des enjeux liés à l'avènement de cette technologie de pointe en matière de radio-télévision que constitue la TNT, et vu la nécessité pour nos populations de s'approprier les avantages de cette technologie, la région de Dosso, par ma voix, est honorée du choix porté en elle pour le lancement de cette campagne nationale. La satisfaction de notre région est d'autant plus justifiée que la TNT est l'un des chantiers achevés majeurs de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou. Quant au secrétaire général adjoint du ministère en charge de la communication, a dans son mot de lancement officiel de cette importante campagne de sensibilisation ressorti les objectifs visés à travers la TNT. Au Niger, le projet a démarré en 2015 et nous sommes relativement satisfaits de son évolution. Présentement, nous avons doté l'ensemble des centres existants, 32, les 8 centres principaux et les 32 centres secondaires, des équipements liés à cette technologie. Le gouvernement nigérien a investi environ 30 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce projet. Ce projet vise, comme vous devez le connaître, à l'amélioration de la prestation des médias. On doit avoir en principe des images plus nettes et le son beaucoup plus amélioré. Un exposé très riche en contenu par le directeur technique de l'ORTN sur les tenants et les aboutissants de l'utilisation de la TNT a constitué le point essentiel de cette rencontre qui a regroupé le personnel des médias publics, privés de Dosso
et les étudiants de l'Université de la Place venus nombreux à la réunion. Aussitôt après cet accueil à l'aéroport international Diori Hamani, le président Issoufou Mahamadou et son hôte se sont retrouvés au palais de la présidence pour une série d'entretiens et une séance de travail élargie aux deux délégations. À cette occasion, le chef de l'État malien a décerné au président nigérien la distinction de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Résumé Moussa Fatina. Arrivé au palais présidentiel à la tête d'une forte délégation, le président de la transition malienne, Ba Ndaw, a été accueilli par le président Issoufou Mahamadou, qui l'a d'abord reçu pour un entretien en tête-à-tête. Les deux personnalités ont ensuite élargi les discussions aux autres membres de leurs délégations respectives. À l'occasion de cette rencontre, le président Issoufou Mahamadou a été décoré Grand Croix de l'Ordre national du Mali par son hôte. Au terme de leurs échanges, les deux hommes d'État ont animé un point de presse au cours duquel ils se sont félicités des excellentes relations qui unissent les deux pays et ont réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour le développer davantage. C'est une évidence, le Niger et le Mali appartiennent au même espace géopolitique, avec les mêmes variables climatiques, variables topographiques, variables démographiques, et au niveau également des ressources naturelles, on a beaucoup de similarités. Cela explique pourquoi nos relations bilatérales sont aussi solides. Et je voudrais m'en féliciter. Cela explique aussi pourquoi nous appartenons aux mêmes organisations d'intégration au niveau sous-régional et continental, depuis l'autorité du Tako Gourma jusqu'à l'Union africaine, en passant par le G5 Sahel, l'UEMOA et la CEDEAO. Donc cette visite du président Ba Ndaw est une occasion pour nous de consolider ces excellentes relations qui existent entre nos deux pays. Nous l'avons mise à profit pour aborder un certain nombre de questions d'intérêt commun. Le président m'a informé de l'évolution de la transition au Mali et j'ai noté que toute l'architecture de la transition est en place. Je voudrais féliciter le président pour cela et je l'ai assuré du soutien du Niger pour la réussite de la transition. Cette visite aussi est l'occasion pour nous deux de faire le point par rapport au combat prioritaire que nous menons contre le terrorisme et le crime organisé. Nous avons fait un tour d'horizon par rapport à la mise en œuvre de la feuille de route de Pau et de Nouakchott, qui est bâtie sur 4 piliers, comme on le sait. Le pilier intensification de la lutte contre le terrorisme, celui relatif au renforcement des capacités militaires
des États du G5 Sahel. Le troisième pilier est relatif au retour des populations dans les zones menacées par le terrorisme. Et le quatrième pilier relatif au développement. Le bilan que nous avons fait, je crois, de la mise en œuvre de cette feuille de route, le président et moi, est très positif. Nous sommes très satisfaits des résultats que nous obtenons dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre des opérations communes. Nous sommes très heureux de la bonne montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, qui est désormais opérationnelle, et les opérations, comme j'ai dit, communes qui ont été menées, ont donné d'excellents résultats. Nous avons convenu que nous allons intensifier notre combat contre le terrorisme afin d'assurer la sécurité et la paix dans l'accord de zone de libre-échange continentale. Donc le Niger et le Mali sont prêts pour démarrer les échanges avec les autres pays africains qui ont ratifié l'accord de zone de libre-échange continentale africaine dès le 1er janvier 2021. Notre entretien a été très fructueux et je voudrais dire combien j'ai noté cette parfaite identité de point de vue sur toutes les questions soulevées. Et enfin, je voudrais remercier le président pour m'avoir décoré de la plus haute distinction de l'ordre national du Mali. Très ému par l'accueil chaleureux à lui réservé et la marque de solidarité du peuple nigérien au peuple du Mali, le président de la transition malienne Ba Ndaw a tenu à exprimer sa gratitude au président Issoufou. Merci à Monsieur le Président pour l'accueil qui m'a été réservé et à ma délégation. Merci pour sa volonté réitérée de nous accompagner dans la transition que nous menons. Les deux chefs d'État se sont réjouis enfin de la réussite de cette première visite officielle du président Ndaw au Niger et des résultats concrets auxquels elle a abouti. Et un communiqué conjoint a sanctionné cette visite d'amitié et de travail de Ba Ndaw, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Le communiqué est lu par Mourou Amadou, ministre des Affaires étrangères, de la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur par intérim. Sur l'invitation de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, son Excellence M. Ba Ndaw, président de la transition, chef d'État du Mali, a effectué une visite d'amitié et de travail au Niger du 16 au 17 décembre 2020, accompagné d'une importante délégation. Cette visite, la première qu'effectue le président de la transition, chef de l'État du Mali au Niger, s'inscrit dans le cadre des traditions de concertation et de dialogue entre les deux pays frères et traduit leur ferme volonté et leur détermination à imprimer une nouvelle dynamique à la coopération riche et multiforme longuement entretenue par les deux pays. À son arrivée à Niamey, le président de la transition, chef d'État du Mali, a été accueilli à l'aéroport international Diori Hamani par son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, en présence d'échanges de vues sur les sujets africains et internationaux, au cours desquels les
dirigeants ont réaffirmé leur détermination à forger un partenariat solide en vue de promouvoir une coopération sud-sud pragmatique et solidaire, construite autour d'échanges d'expériences et le partage d'expertise. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités des excellentes relations qui existent entre les deux pays et qui ont toujours été empreintes de fraternité, d'amitié et de solidarité. Ils ont réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour les renforcer et les développer davantage. À cet égard, ils ont instruit leur ministre chargé des Affaires étrangères de convoquer au plus vite la 8e session de la commission mixte nigéro-malienne. Les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté de mettre en œuvre un cadre de coopération mutuellement avantageux entre le Niger et le Mali dans les différents domaines de coopération, notamment la sécurité, l'agriculture et les ressources animales, le commerce, l'aviation et le transport aérien, l'énergie et le pétrole, l'environnement et les infrastructures. Les deux chefs d'État ont souligné à cet égard la nécessité de renforcer la coopération sud-sud et triangulaire pour promouvoir un développement continu et durable basé sur la valorisation des ressources propres et des compétences locales. En abordant les questions de défense et de sécurité, les deux chefs d'État ont à nouveau vivement condamné les actes terroristes au Mali et au Niger, ainsi que dans les pays voisins. En témoignant toute sa gratitude au gouvernement et au peuple frère du Niger, Son Excellence M. Ba Ndaw, président de la transition malienne, s'est dit résolument engagé aux côtés des pays voisins, dont le Niger, pour l'éradication rapide du terrorisme et de la criminalité transnationale dans le Sahel. Les deux chefs d'État ont convenu de capitaliser leurs efforts sur les complémentarités entre les deux pays dans un partenariat mutuellement bénéfique et d'agir afin que chacun des deux pays soit pour l'autre un point d'ancrage dans la défense des intérêts mutuels et au niveau régional, continental et international. Au plan régional et international, les deux chefs d'État ont procédé à l'examen de la situation sociopolitique qui prévaut sur le continent africain, en réaffirmant leur engagement à contribuer à la promotion de la paix, de la bonne gouvernance et au renforcement de la démocratie en Afrique. Et internationales. Les deux chefs d'État ont relevé avec satisfaction la convergence de leurs analyses politiques et l'identité de leur vie sur l'ensemble des questions abordées, en mettant en exergue le rôle actif que déploient les deux pays au niveau sous-régional, continental et international pour la promotion d'un climat de paix, de stabilité et de développement. Les deux chefs d'État ont noté leur identité de vue pour une Afrique maîtresse de son destin qui prend en main son propre développement et s'engage irréversiblement sur la voie de la stabilité et fait entendre sa voix dans le monde. Ils ont également saisi l'occasion de cette visite pour réaffirmer leur volonté partagée de poursuivre le dialogue et la concertation, notamment au sein des institutions régionales et internationales, pour une coopération solidaire et dynamique, en insistant sur l'importance de la tenue de consultations régulières entre les co-responsables des deux pays. Les deux chefs d'État ont relevé avec préoccupation la persistance de certains foyers de tension en Afrique, dont la complexité et la gravité appellent une réflexion audacieuse de tous les partenaires africains sur l'urgence de conjuguer leurs efforts conformément aux idéaux énoncés dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Les deux chefs d'État se sont déclarés profondément préoccupés par la persistance des menaces sécuritaires, en particulier dans la région du Sahel, et ont réaffirmé leur condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et leur engagement commun à combattre sans faiblesse le terrorisme et l'extrémisme violent à travers une approche globale, inclusive et multidimensionnelle.
Ils se sont également félicités de la coopération prometteuse qui se développe et se renforce dans le domaine sécuritaire au niveau de la région et ont réaffirmé que la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme religieux nécessite un redoublement des efforts en vue d'assurer le développement humain et préserver l'identité culturelle de nos peuples. Ils ont par ailleurs souligné que la lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé doit continuer de manière déterminée au niveau de chaque pays et en mettant à profit les potentialités offertes par la coopération régionale et internationale dans le cadre de la stratégie des Nations Unies de lutte contre le terrorisme. Concernant la situation en Libye, les deux chefs d'État se sont réjouis de l'arrêt des hostilités entériné par la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les différents protagonistes. Ils ont également appelé au règlement rapide de la crise dans ce pays frère, dans le respect de son unité, de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. S'agissant de la situation au Moyen-Orient, les deux chefs d'État ont réitéré leur soutien pour un règlement juste et durable du conflit israélo-palestinien, consacrant les droits du peuple palestinien à la création d'un État indépendant avec comme capitale El-Quddus. Les deux parties se sont félicitées des résultats positifs obtenus au cours de cette visite qui témoigne de la ferme volonté des deux pays de raffermir davantage leur coopération multiforme. Les deux chefs d'État se sont réjouis de la réussite de cette visite officielle. Ils se sont félicités des résultats concrets auxquels a abouti et ont salué l'esprit de respect, de fraternité et de compréhension mutuelle qui a marqué les consultations. Au terme de sa visite, Son Excellence M. Bandao, président de la transition malienne, chef de l'État, a réitéré ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, au gouvernement et au peuple nigérien pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Enfin, le chef d'État du Mali, Son Excellence M. Bandao, a invité son homologue du Niger, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, à effectuer une visite d'amitié et de travail au Mali. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Fait à Niamey, le 16 décembre 2020. Je vous remercie. C'est aux environs de 10 heures que le cortège transportant la dépouille mortelle de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle est arrivé à Soudouré, localité située à une quinzaine de kilomètres de Niamey, en présence des amis et des proches. L'émotion était à son comble au moment de la prière, puis c'est dans ce bâtiment qui tient lieu de mausolée familial que Khadijatou Ly a été inhumée aux côtés de son époux Al-Hajj Abdoulaye Diori et du premier président de la République du Niger, El-Hajj Diori Hamani. Ensuite, une fatia et des invocations ont été dites pour le repos de leur âme. Au domicile de l'illustre disparu, la tristesse se lisait sur tous les visages. L'instant était accompagné également de prières et d'invocations pour le repos éternel de celle qui a dirigé la Cour constitutionnelle du Niger pendant plusieurs années. Les anciens collaborateurs retiennent d'elle une grande dame dévouée au travail bien fait. Au-delà d'une collaboratrice, elle fut même une mère pour moi. Et ce que je retiens d'elle, c'est une dame aimante, travailleuse et intègre. Et dans sa vie, elle aime les choses bien faites. L'exemple type que je donne, c'est que chaque fois qu'on finit un travail, elle était toujours là à relire, à lire et relire les documents pour trouver la simple petite faute ou la virgule mal placée. Il fallait qu'elle corrige, elle faisait très attention. Parce que son but et son objectif, c'est-à-dire que le document soit accessible et compréhensible par tous. Au-delà de toute autre considération,
c'est une grande sœur à moi, avec laquelle j'ai eu à collaborer dans l'institution qu'elle vient de quitter et qui regorge beaucoup de qualités. Humilité, loyauté, sincérité, enfin, tout ce qu'on peut retrouver au niveau de la qualité de la personne humaine. Et vraiment, c'est regrettable et c'est vraiment une perte pour non seulement la famille et pour tout le monde judiciaire du Niger. Que son âme repose en paix. Cette violente attaque cruelle et barbare survenue à la veille des élections locales au niveau de la localité de Toumour a occasionné une importante perte en vie humaine, plusieurs blessés et d'énormes dégâts matériels, engendrant du coup la fuite et le déplacement massif des habitants de cette entité en direction d'autres zones voisines pour trouver refuge. Cette population qui vit d'ailleurs sous le choc de l'insécurité et les inondations est aujourd'hui dans un état de désespoir total, accentuant ainsi son degré de vulnérabilité. Le gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine, qui s'est rendu sur place, a l'effet de manifester toute sa solidarité et sa compassion à l'endroit de ces vaillantes populations de Toumour, s'est dit exaspéré face à la pire cruauté des monstres sanguinaires de Boko Haram. C'est un drame indescriptible. Je me demande s'il y en a eu un drame pareil depuis le début des événements de Boko Haram. Toumour est une localité qui regorgeait jusqu'à 60 000 déplacés internes et réfugiés. Le Boko Haram avait pénétré hier dans les villages vers 18 h. Ils ont mis 4 heures de temps pour détruire tous les villages, les marchés et les villages. Tout. Ils ont brûlé tout ce qu'ils peuvent brûler. Vous avez vu. Et ils ont tué 27 personnes. Et actuellement, nous assistons à une panique où les gens sont en train de fuir, sans savoir où ils vont. Vous voyez la scène qui se déroule sous nos yeux. Nous allons nous atteler à apaiser la douleur. Issa Lemine a également, au cours de ce déplacement, transmis aux personnes affectées et éprouvées par cette attaque toute la solidarité et la compassion des plus hautes autorités nigériennes, avec au premier rang le président de la République, M. Issoufou Mahamadou, ainsi que celle de l'ensemble du peuple nigérien.